Salam à tous, donc on reprend le Chok Emouna, premier Tevet. On est dans le jardin de la foi, pensée, parole et action. Donc au nom du Baal Shem Tov, il est rapporté que lorsqu'un homme il a des souffrances de ses enfants, qu'il sache en réalité qu'il a endommagé, qu'il a fait des erreurs, des fautes au niveau de sa pensée. C'est pourquoi on fait des allusions à un homme dans ses enfants, mesure pour mesure. Pourquoi? Parce que ces enfants, ils proviennent en réalité de son cerveau. Le Zohar nous dit que lorsqu'une personne va concevoir des enfants, eh ben, les pensées qu'elle va avoir au moment de la conception, de là-bas vont naître la semence qui va donner les enfants. Donc les enfants sont liés à la pensée. Donc quand on a des souffrances avec les enfants, c'est une allusion mesure pour mesure qu'on a dû faire des fautes avec notre pensée. Donc il faut faire teshuva sur des pensées interdites qu'il a pu avoir à différents niveaux. Si maintenant une personne il a des souffrances, non pas de ses enfants, mais de sa femme, le Baal Shem Tov nous dit, sache que tu as un défaut à réparer au niveau de la parole. C'est pourquoi on vient te faire des allusions dans ta femme, mesure pour mesure, parce que la femme d'un homme, elle représente son nefesh, son âme, et l'âme, elle est représentée par la parole. L'essence de l'âme, c'est la parole. Nafshi yatsa bedabero, nous dit dans Shir Hashirim, Shlomo HaMelech, mon âme, elle est sortie en te parlant à Kadosh Baruch Hu. Donc, des souffrances de la femme font référence à des défauts à réparer au niveau de la bouche. Et lorsqu'un homme il a maintenant des souffrances au niveau de son argent, qu'il sache qu'il a endommagé quelque chose dans ses actions. C'est pourquoi on vient lui faire des allusions dans son argent, mesure pour mesure, parce que l'argent d'un homme, elle est en regard du monde de l'action. Voilà trois dimensions que le Baal Shem Tov nous donne pour nous donner des pistes. Comment faire teshuva lorsqu'on a des souffrances avec les femmes, les enfants, au niveau de l'argent. Il faut voir tout de suite aller voir, réparer les pensées ou les paroles ou les actions, comme on vient de voir. Encore, c'est marqué, on est appelé comment? On est appelé les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Savoir qu'au niveau des souffrances qu'un homme peut avoir avec tous les sujets de sa maison, eh ben, du fait qu'on a été appelé par Hachem les enfants d'Akadosh Baruch Hu, alors Hachem Yitbarach, mesure pour mesure, il nous fait des allusions à travers nos propres enfants, exactement ce qu'il pense de nous, Akadosh Baruch Hu, il nous le fait sentir dans le comportement que nos enfants ils vont avoir et les souffrances qu'on peut avoir de nos enfants. Par exemple, si un homme, si un enfant, il n'écoute pas son père, eh ben, c'est un signe qu'Hachem il veut lui faire comprendre au père que lui aussi, en tant que fils d'Hachem, il n'écoute pas Akadosh Baruch Hu. Si un enfant, maintenant, on voit qu'il est un peu chutzpah, il a un peu qu'on appelle ça, de l'effronterie, et bien nous aussi, on doit s'introspecter et voir où est-ce que dans notre service divin, on est peut-être un peu effronté, on manque d'humilité par rapport à Kadosh Baruch Hu et on se comporte avec effrontement, etc., etc. Et également, un homme, il doit faire teshuva sur la souffrance qu'il a engendrée à ses propres parents dans sa jeunesse. Parce que très souvent, la roue, elle tourne et les enfants, Hachem, il fait que nos enfants nous font subir exactement ce que nous avons fait subir à nos parents. On continue avec le jardin des louanges. Bitoul. Donc on était en train de voir les différentes raisons pour lesquelles un homme, on a fait un résumé des différentes raisons pour lesquelles un homme il a du mal à accepter que tout est pour le bien et qu'il a du mal à remercier Hachem sur le mal comme sur le bien véritablement avec sincérité. Première raison qu'on avait vue dans les pages précédentes, c'était qu'un homme il n'accomplit pas ce que Rabbi Nachman de Breslev nous a dit. Il faut d'abord toujours précéder la émouna, à la foi, à l'intellect, avant de rationaliser les choses. Toujours voir d'abord ce qu'on veut interpréter comme situation de la vie avec la foi. Deuxième raison, c'est ce qu'on va voir maintenant. Deuxième raison, c'est qu'un homme, il n'est pas prêt à annuler sa volonté devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, annule ta volonté devant sa volonté à Hachem et fais de ta volonté à toi la même volonté qu'Hachem il veut. Parce que c'est ça le chemin de la Emouna et le fondement de tout le judaïsme, de s'annuler à la conduite divine. Être prêt à s'annuler à la conduite d'Akadosh Baruch Hu. De manière passive ou active, ou bien du fait que je devais devoir agir ou ne pas agir, tout dans l'annulation devant la conduite d'Akadosh Baruch Hu. Troisième raison pourquoi une personne a du mal à remercier sur le mal comme sur le bien, c'est qu'un homme il pense qu'il est plus grand que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a servi Nahum Ish Gamzu pendant 22 ans pour apprendre de lui la Torah et arriver au bout de ces 22 ans à la perfection de la Emouna qui est la connaissance que tout est pour le bien. Et un homme, il pense qu'il va écouter un petit chiour et que ça y est, il va changer. Ça y est, il a la Emouna que tout est pour le bien. Et ça, en réalité, c'est mamache de l'imagination de penser comme ça. Un homme, il doit prendre par exemple le disque, arrête de pleurnicher et tu verras des miracles. Et tous les autres disques, tous les autres CD, tous les autres cours sur le remerciement, ou bien le Rock Emouna qu'on est en train de faire ensemble, et les écouter tous les jours. Prendre le livre, j'ai un des louanges, tous les livres sur la Emouna, et les écouter, et les réétudier jusqu'à
que cette connaissance de la Emouna, elle rentre mamash dans notre cœur et qu'elle coule dans nos veines. C'est pas en un chiour qu'on peut changer. Mamash, c'est un travail. Rabbi Akiva, il a mis 22 ans pour savoir que c'est un travail quotidien. Quatrième raison pour laquelle on a du mal à ramasser sur le mal comme sur le bien, c'est qu'un homme, il doit comprendre que même la foi, on la reçoit d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui se passe souvent, c'est que beaucoup de personnes, dès qu'ils entendent un cours sur la Emouna, ou qu'ils livrent un livre sur la Emouna, alors ils commencent à se culpabiliser. Ouais, regarde comment je manque de Emouna. C'est pas possible que j'arrive pas à avoir foi que tout est pour le bien. Je suis un idiot, etc. Qu'est-ce qui se passe avec moi? En réalité, au lieu de se culpabiliser, de se persécuter, un homme, il devrait se parler autrement. Il devrait d'abord s'encourager et de dire, ouais, Baruch Hashem, j'ai écouté un cours, j'ai étudié, j'ai compris que tout est pour le bien, c'est déjà extraordinaire. Maintenant, pour vivre ça, il faut que je demande ça à Hachem Yitbarach. Et Hachem, je t'en prie, fais-moi mériter de pouvoir avoir foi de tout mon cœur que tout est pour le bien. Et comme ça, en réalité, chacun, tout simplement, il doit demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, tenli Mouna, Hachem, donne-moi de la foi. Parce que même la foi, on la reçoit d'Akadosh Baruch Hu. La Emouna, elle ne vient pas de toi. Ne te culpabilise pas, ne t'en veux pas, ne te persécute pas que tu manques de Emouna. Parce que même cette dimension que tu dois avoir foi que tout est pour le bien, ça ne vient pas de toi. Donc arrête de te culpabiliser. Demande à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, tout vient de toi. Donne-moi la Emouna que tout est pour le bien. Et sur ça, il faut prier tous les jours. Et comme ça, on pourra acquérir petit à petit cette dimension que tout est pour le bien, et pouvoir remercier Hachem sur le mal comme sur le bien et opérer des miracles, des délivrances dans lesquelles une personne peut être en train de souffrir. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire notre heure d'Idbodedut tous les jours. Kol Sha'a Itova. Toute heure d'Idbodedut, elle est bonne, elle est bénéfique. Pour pouvoir rentrer dans l'éducation, de s'éduquer à faire une heure d'Idbodedut, on est obligé de savoir que même l'Idbodedut, c'est une étude en soi. C'est un chemin qu'un homme il doit apprendre à connaître et pour pouvoir s'y retrouver à l'intérieur. De la même manière que n'importe quel sujet dans la vie, au début, que tu veux commencer à rentrer dans une certaine conduite, eh ben, il va falloir d'abord apprendre le sujet, s'entraîner sur le sujet. Et avec le temps, tu vas commencer avec les épreuves sur ce sujet-là, tu vas commencer à prendre de l'expertise. Et tu vas trouver même une approche personnelle et encore meilleure, tu vas embellir ce sujet-là. Et tu vas pouvoir trouver ton chemin personnel qui te correspond à toi. Et ben, c'est pareil dans la Idbodedut. Ça demande beaucoup, beaucoup d'études, beaucoup d'être guidé dans cette conduite-là. Et surtout et essentiellement, ça demande de la régularité. C'est pourquoi on va voir ensemble combien l'importance d'être régulier dans son heure d'Idbodedut. Chaque Idbodedut qu'un homme il va faire, eh ben, il va mériter à chaque fois un peu plus de pouvoir percevoir qu'est-ce que c'est l'Idbodedut. Comment pouvoir s'isoler encore mieux que Kadosh Baruch Hu. Tu vas apprendre à te connaître toi-même. Tu vas apprendre c'est quoi ton travail, ton service divin personnel. Qu'est-ce que tu dois faire d'Afka et de quoi tu dois faire attention dans ta vie. Tout ça, tu vas l'apprendre en étant régulier, de venir tous les jours parler à Kadosh Baruch Hu. Et comme ça, à chaque fois, la personne elle va pouvoir un peu plus clarifier et rendre de plus en plus clair comment fonctionne l'Idbodedut et comment elle va devenir de plus en plus personnelle, cette Idbodedut. Et comme ça, tu vas pouvoir, le fait que tu vas être régulier tous les jours, tu vas pouvoir améliorer et monter de niveau en niveau dans ta Idbodedut. Donc, automatiquement, on peut comprendre qu'un homme ne doit pas désirer, espérer que dès qu'il va commencer à faire son heure d'Idbodedut, tout de suite, ils vont s'ouvrir devant lui toutes les portes de l'Idbodedut et qu'il va savoir comment faire une super Idbodedut extraordinaire qui va être bénéfique. Et c'est pour ça que pour réussir à pouvoir aller dans ce chemin extraordinaire qu'est l'Idbodedut, sur lequel Rabbeinu Akadosh il a dit que c'est un chemin qui est complètement nouveau, mais qu'en même temps qui est un chemin ancestral de nos ancêtres, eh ben, un homme, il doit être prêt. Et ça, mes amis, c'est très, très important. Il doit être prêt à se préparer, que peu importe comment je vais faire mon Idbodedut, que je sens que je l'ai réussi ou que je ne l'ai pas réussi, que j'ai eu des paroles ou que je n'ai pas eu de paroles, que je suis resté silencieux pendant mon heure, que mon cœur s'est réveillé ou que mon cœur ne s'est pas réveillé, que je suis sorti de mon heure d'Idbodedut avec un sentiment, un mauvais sentiment, que c'était dur pour moi ou facile pour moi, que j'ai somnolé dans ma Idbodedut ou que je n'ai pas somnolé. L'essentiel, c'est qu'un homme il doit décider et savoir je ferai mon heure d'Idbodedut, peu importe comment elle va se passer. Et ça, on doit être tellement fort dans cette prise de décision qu'une personne, elle doit accepter à l'intérieur de lui-même que même si elle traverse toute son heure et que durant toute l'heure, elle a fait que regarder le ciel sans dire un seul mot à Kadosh Baruch Hu, que juste à la fin de son heure, quand elle a fini sur sa montre, les 60 minutes pleines de son heure d'Idbodedut, elle dit merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir fait mériter de faire l'heure d'Idbodedut, fais-moi mériter de revenir demain, refaire encore une heure d'Idbodedut. Eh bien, elle doit être prête à se dire que même ça, c'est très, très, très bien et vivre que c'est déjà très, très bien. Parce que rien que le fait déjà de s'habituer
à se mettre 1 heure devant un Kadosh Baruch Hu tous les jours, quoi qu'il arrive, eh ben, c'est déjà un match, une chose extraordinaire. Et grâce à ça, il méritera de pouvoir, au fur et à mesure, avoir des paroles qui vont venir en lui. Il va pouvoir déverser ces paroles comme de l'eau qui coule devant un Kadosh Baruch Hu. Et même s'il n'arrive pas à ça, qu'il sache que rien que la préparation, de se préparer à parler à Kadosh Baruch Hu, Rabbi Nachman de Breslev nous a dit que c'est quelque chose de très très important et de très précieux auprès de Kadosh Baruch Hu. Et c'est sûr qu'avec le temps, eh ben, une personne elle arrivera à un stade où elle ne pourra plus se taire, ne serait-ce qu'un seul instant durant son année de doute, tellement les paroles vont couler dans sa bouche. Cette décision-là que l'on doit avoir de se dire, peu importe si je réussis à faire une bonne idée de doute, comment je vais la faire, c'est l'essentiel qui fait qu'un homme, il va pouvoir devenir matmide dans ce chemin-là, de pouvoir avoir de la régularité dans ce chemin-là. C'est la condition pour devenir régulier dans son heure d'idée de doute. Parce que la plupart des personnes qui tombent, qui n'arrivent pas à faire idée de doute, qui ont fait ou qui ont arrêté, ou bien qui n'arrivent même pas à commencer, la plupart, c'est parce qu'ils ont l'impression, ils ont des peurs, des angoisses, des doutes, de se dire, ouais, mais je ne sais pas quoi parler, je ne sais pas comment parler. Et ils ont l'impression qu'ils parlent tout seuls, qu'il n'y a personne qui les entend. Et donc, ils tombent dans une tristesse dans leur idée de doute. Des fois, ils tombent même dans la colère contre eux-mêmes, qu'ils n'arrivent pas à faire idée de doute, etc. Mais lorsqu'une personne a cette préparation-là, qui se dit, peu importe comment je vais faire mon heure d'idée de doute, et ben grâce à ça, il pourra faire tous les jours minimum 1 heure d'idée de doute. Donc, chacun doit prendre sur soi et prier sur ça. Hachem, aide-moi à faire mon heure d'idée de doute. Et je m'amène que les tikkunim, les réparations que Rabbi Nachman il a dit sur l'heure d'idée de doute, elles fonctionnent. Même si je fais une idée de doute la plus simple sans dire un seul mot, aide-moi à venir tous les jours à faire mon heure d'idée de doute et remercier Hachem quand on a fait l'heure d'idée de doute et demander à la fin de son heure d'idée de doute qu'Hachem nous donne un cadeau de revenir demain encore faire une heure d'idée de doute de Hachem. On continue avec le jardin de la sagesse. On commence Baruch Hashem, le 4e chapitre, le cadeau de la vie. Chapitre extraordinaire, fondamental. Donc, on reprend le conte de Rabbi Nachman. Et voilà que notre simple, lorsqu'il terminait, qui était cordonnier, lorsqu'il terminait sa chaussure, eh ben, Nastam, sa chaussure, elle était triangulaire. Imaginez une chaussure triangulaire, au bout, ça fait mal au pied, et derrière, ça ne tient pas le talon. Catastrophe. Parce qu'il n'était pas expert dans son travail de cordonnier, comme on avait vu. Et ça lui prenait un match, il prenait sa chaussure quand il l'avait terminée, et il a regardé, même si elle était triangulaire, et il commençait à la louer énormément. Il faisait des louanges sur sa chaussure. Et il se délectait énormément de sa chaussure. Il disait, ma femme, viens voir combien elle est belle, combien elle est extraordinaire cette chaussure-là, combien elle est douce cette chaussure-là, combien cette chaussure-là, elle est comme du miel, comme du sucre, elle est extraordinaire cette chaussure-là. On dit, il est fou ce cordonnier, il est fou ce juif. En réalité, ici se renferme le plus grand secret que Rabbi Nachman nous donne dans ce conte-là, cette joie inconditionnelle du Tam. Alors qu'il a fait tous les efforts qu'il pouvait faire et qu'au final, il sort d'une chaussure qui est triangulaire. Et ben, c'est ça le message essentiel de tout ce conte de Rabbi Nachman. C'est ça le point le plus fort de tout ce conte-là. C'est ça le fondement le plus important qu'on doit apprendre du simple à Kadosh, qui est en réalité un point extrêmement important et lumineux, des plus lumineux de tout l'enseignement de Rabbeinu Akadosh de Rabbi Nachman de Breslev, qui nous apprend combien un homme il doit être heureux de sa part, même lorsque ses actions elles sont très loin d'être parfaites. Et c'est lui qui va mériter, comme on va voir dans ce chapitre-là, B'ezrat Hashem, d'intérioriser cet intellect-là, d'étudier ce qu'on va étudier, de l'intérioriser. Alors il pourra monter sur l'échelle et pouvoir être toujours heureux dans sa vie, heureux de lui-même, comme le Tam Akadosh B'ezrat Hashem. Je vous laisse l'eau à la bouche, B'ezrat Hashem, pour voir les pages qui vont suivre dans les prochains cours, B'ezrat Hashem. On finit avec Or Hadash, aller guérir le problème intérieur. On va s'occuper maintenant de réparer la cause intérieure du problème. Lorsque l'on va d'après les lois de la vie, comme on a vu les lois spirituelles, alors c'est sûr que l'on arrive à des vraies réussites, mais il y a également un supplément, un avantage considérable que l'on va voir ensemble. Lorsqu'une personne va travailler maintenant le travail de la volonté, une personne maintenant va multiplier les prières jour après jour, en cherchant la solution véritable à son problème, eh ben, la première chose sur laquelle on doit prier, mes amis, très très important, on doit demander à Kadosh Baruch Hu, une personne qui veut travailler un mauvais trait de caractère, un mauvais désir, et qu'elle veut en sortir, elle doit beaucoup prier pour savoir quelle est la cause essentielle qui le fait tomber dans ce mauvais désir. Par exemple, on était ici dans le désir de la nourriture. De comprendre pourquoi je tombe sans cesse dans ce désir, c'est quoi le piège que je n'ai pas détecté, qui est la racine de toute cette tahava, de tout ce mauvais désir. Il faut prier là-dessus. J'aime nous éclairer les yeux de comprendre c'est quoi la cause de notre chute. Et on va prier maintenant sur les causes profondes. Et comme ça, on va pouvoir solutionner le problème
à la source. Comme ça, il sera éradiqué et il ne reviendra plus. Par exemple, nous on continue sur, le Rav nous dit sur le désir de manger. Beaucoup de fois, en réalité, le désir de la nourriture, il provient de la tristesse et d'une dépression intérieure. Qu'un homme, il cherche de la joie et il la trouve dans la nourriture. Et que la nourriture, elle va comme ça le calmer et lui donner une joie pendant quelques minutes qui fait que ça va calmer sa tristesse à l'intérieur. Mais on voit que juste après, la personne, elle est triste du fait même qu'elle est tombée dans le plaisir de manger, dans l'excès de nourriture. Et que lorsqu'il va voir qu'en plus la nourriture, elle va endommager son corps, parce que la nourriture, Dieu nous en préserve, elle entraîne des maladies. Et bien, ces maladies-là vont encore endommager sa simcha pendant un long moment. Et en plus, une personne, une fois que son plaisir de manger il est passé, et ben, la tristesse, elle revient. La tristesse, elle ne s'est pas véritablement estompée, au contraire, elle revient avec encore plus de force. Et la personne, elle souffre de ça avec des souffrances qui sont indescriptibles. Si une personne, elle veut aller avec la force de son bras et qu'elle veut éradiquer ce plaisir-là juste avec ses propres moyens, alors il se peut qu'elle va réussir à diminuer un peu son poids pendant un certain moment, d'accord? Elle va réussir à maigrir, etc. Mais ça ne va pas solutionner le problème à la racine, qui est en réalité la tristesse, la dépression intérieure, que jusqu'à présent, ce problème-là, il s'exprimait à travers la nourriture, à travers le plaisir de manger. Et maintenant que tu as arrêté, que tu as bloqué avec ta propre force le désir de manger, et ben cette tristesse intérieure, elle va chercher un autre endroit par où aller assouvir et trouver une compensation. C'est pourquoi le Rav me dit, j'ai beaucoup entendu de personnes qui ont fait des raccourcissements de l'estomac, qui ont fait des opérations pour raccourcir l'estomac, et que oui, ils ont pu perdre des kilos, mais en réalité, ça leur a fait naître de nouveaux problèmes qu'ils n'avaient pas auparavant. Par exemple, ces personnes-là sont mis à tomber dans des crises de colère. Et beaucoup, ils ont eu besoin après d'avoir des soins psychologiques après l'opération. Parce qu'en réalité, les problèmes de l'âme, les problèmes psychiques qui font que la personne, elle se jetait dans la nourriture et qu'elle est devenue obèse et qu'elle a grossi, eh ben, en réalité, ils sont restés là. Même si elle a raccourci l'estomac, elle n'a pas solutionné la cause de sa boulimie ou de son désir de manger. Et donc, ils vont trouver d'autres endroits, ces problèmes psychologiques, comment s'extérioriser. Par contre, une personne qui va travailler à la racine, qui va faire tous les jours le travail de la volonté, qui va multiplier les prières, eh ben, il va mériter d'avoir une véritable joie, d'acquérir la vraie connaissance qu'il ne trouvera jamais la véritable joie dans la nourriture. Et au contraire, il va pouvoir sortir du plaisir de la nourriture, du plaisir mauvais de la nourriture, et pouvoir solutionner le problème à la source. Il va pouvoir mériter d'avoir une véritable vie heureuse véritablement. Comme de la même manière, lorsqu'une personne va travailler son travail de la volonté sur la racine du problème, et que la personne elle va réfléchir et elle va méditer que la nourriture, c'est pas elle qui donne la vie, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la vie. Alors la personne elle va acquérir par ce travail-là tous les jours de prier sur ces notions-là, la Emouna Pshuta, la foi sainte en Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu peut te donner la vie, même avec un peu de nourriture. Comme il a dit Shlomo Améler dans Michelet, le tzaddik, il mange pour rassasier son âme. Tandis que le rachat, le fauteur, lui, son ventre, il est constamment avec une sensation de vide, de manque. Car celui qui mange avec la foi, sans désir de la nourriture en elle-même, alors il vit, il s'accomplit, il peut vivre, il peut se perdre, il peut continuer à vivre avec un tout petit peu de nourriture. Tandis que celui qui mange par le plaisir de manger, pour le kiff de manger, alors toute la nourriture du monde, elle ne pourra pas le rassasier et il aura toujours un sentiment de vide et d'insatisfaction à l'intérieur de lui. Le Rav nous dit, il faut bien se rappeler que le surplus de nourriture, non seulement il ne te donne pas de la vie, mais en plus il te retire la vie. Comme c'est marqué dans tous les livres de médecine et de guérison. Et à la tête de tous, le livre du grand Dieu Israël, le géant Dieu Israël, le Rambam, qui était un grand docteur dans les Ilchot Dea, il ramène là-bas, deux points ouvrez les guillemets, voilà ce que dit le Rambam. Un homme ne devra pas manger jusqu'à ce que son ventre soit complètement rempli. Parce que sache, dit le Rambam, que la majorité des maladies, elles proviennent du fait qu'un homme, il mange soit des mauvais aliments, ou bien qu'il a trop rempli son ventre, même d'aliments qui sont normalement bénéfiques pour le corps. Deux choses, soit tu manges des choses qui ne sont pas bonnes pour le corps, soit tu manges même des bons aliments, mais tu en manges trop. Comme Shlomo Améler a fait dans sa sagesse, celui qui garde sa bouche et sa langue, qui sait garder sa bouche et sa langue, il garde son âme de beaucoup de malheurs. C'est-à-dire quoi? Celui qui va garder sa bouche de manger des mauvaises nourritures et de se rassasier plus qu'il n'en faut, et qui garde sa langue de dire des choses qu'il ne faut pas, celui-là, il va s'éviter beaucoup de malheurs dans sa vie. C'est marqué également dans l'Écoute Moharan, enseignement 257.
Rabbi Nachman de Breslev nous dit, lorsqu'une personne va manger plus que ce qu'il en faut pour lui, et ben cette nourriture-là va l'endommager. Parce que lorsqu'une personne va manger un surplus de nourriture, et ben cette nourriture-là, elle n'a plus de qui recevoir de vitalité. Du fait que l'homme, il n'a plus besoin de cette nourriture-là. Alors qu'est-ce qui va se passer? Et ben la nourriture, elle va chercher de la vitalité, mâche directement de la personne. Elle va aller puiser de la vitalité dans la personne. C'est-à-dire que la nourriture, elle va consommer de la vie du Ben Adam. Et ça va endommager la santé d'un homme. C'est pourquoi, et des fois, hein, il y a même d'autres éléments d'aliments qui vont venir pomper de l'énergie d'un homme parce que l'homme, il mange plus que ce qu'il n'en faut. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, soit tu manges pour recevoir de la vie, de la nourriture, et tu sais manger avec la bonne mesure et la bonne manière de manger, ou bien tu ne sais pas manger comme il faut et c'est la nourriture que prend de ta vie, chas de shalom. Par contre, lorsqu'une personne maintenant, et c'est ce qu'on est en train de voir, que lorsqu'une personne va manger trop de nourriture, non seulement qu'il ne reçoit pas de la vitalité de la nourriture, du supplément de nourriture qu'il va manger, mais au contraire, c'est la nourriture elle-même qui va l'endommager, qui va prendre de sa vitalité. Par contre, lorsqu'on va faire le travail de la volonté et qu'on va travailler à la racine du problème de la nourriture, alors une personne elle va se renforcer énormément dans la émouna. C'est que Akadosh Baruch qui donne la vie. C'est que Akadosh Baruch qui donne la véritable joie. C'est pas la nourriture. Et grâce à ça, il va gagner doublement. Non seulement il va sortir de ce mauvais désir de la nourriture, mais en plus, il va mériter qu'il va se remplir de émouna, il va se remplir de joie, B'Yat Hashem. Il y a Ratson qu'on apprenne à faire tous les jours la Vodat Ratson, de travailler sa volonté sur un sujet et de prier beaucoup à Akadosh Baruch qui nous éclaire quelle est la racine du problème, du mauvais désir ou du mauvais trait de caractère qui fait que je tombe, afin qu'on puisse, B'Ezrat Hashem, solutionner le problème à la source, Hazak, Benitrazeh.